C'est une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, qui est désormais membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale des États-Unis d'Amérique. Elle attend par là faire entendre un nouveau son des cloches avec un agenda bien rempli. Dans le processus de Washington, la cohérence stratégique de la RDC est celle de la paix comme préalable à l'intégration économique régionale. À New York, le président de la République participe au 80e Assemblée générale, sommet de chefs d'État et des gouvernements. D'un temps fort, Félix-Antoine Tshisekedi a présenté la position de la RDC. Le retrait de groupes rwandaises constitue de conditions non négociables. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif garantissant le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables. À Addis Abeba et à Washington, il s'est tenu de réunions du mécanisme conjoint de sécurité, réunions de comité conjoint de surveillance. La paix est donc la première condition qui permettra aux autres conditions de se mettre en place, dixit Patrick Muyaya, le chef du gouvernement, au cours de son briefing de ce mercredi 8 octobre 2025. L'objectif, c'est d'obtenir le retrait de troupes rwandaises, donc la levée des mesures dites de défense et la cessation de soutien au M23. Dans l'esprit du CONOPS, comme dans l'esprit de la résolution 2773, il est prévu que dans ce cadre, la République démocratique du Congo puisse traiter la menace des FDLR. Et donc, dans l'ordre opérationnel qui avait été mis en place à Washington, il est prévu que cela se passe en phase, parce qu'il y a si vous lisez encore l'accord, dans l'annexe qui reprend le CONOPS, il est prévu une partie sensibilisation, une partie opération, parce que pour nous, il est hors des questions de garder ces forces dans notre territoire, parce qu'ils constituent d'abord une menace pour les populations congolaises. Et dans l'ordre opérationnel qui a été établi d'abord par le mécanisme conjoint de coordination des sécurités et qui a été approuvé plus tard par le comité de surveillance conjointe. Alors, mécanisme conjoint de sécurité, c'est le mécanisme qui permet à la République démocratique du Congo et au Rwanda, évidemment avec l'observation des médiateurs, de traiter les questions liées à l'application de l'accord, spécifiquement dans la partie CONOPS, partie opérationnelle. Ensuite, il y a comme un comité de surveillance, un comité de supervision qui donne un rôle le plus actif, notamment au gouvernement américain, à travers ses services habilités, pour qu'ensemble ils puissent suivre étroitement l'application de ce qui est convenu dans le cadre du mécanisme conjoint de sécurité. Et donc, les réunions récentes qui ont eu lieu à Washington dans le cadre de l'application de cet accord ont permis non pas seulement d'avoir l'ordre opérationnel, mais d'avoir aussi un calendrier par phase de ce que cet ordre opérationnel doit produire comme conséquence sur terrain. Parce que c'est de cette manière que nous allons être en mesure d'appliquer ce que cet accord prévoit. Médiation, oui, mais il faut pour la RDC régler les problèmes le plus urgents. Il ne s'agit pas seulement de la paix, mais de s'assurer de créer de bonnes conditions pour que de scénarios des atrocités, comme celle de Goma, Bukavu, ne reviennent plus jamais. À New York, Félix-Antoine Tshisekedi intensifie son plaidoyer en faveur de la RDC, celle de la reconnaissance du génocide congolais. Les chefs de l'État désirent défendre les intérêts de son pays sur la scène politique. Évidemment, s'il faut se référer à l'accord qui a été signé, on va dire que sur papier, nous avons la paix. Mais il y a une distance entre les volontés coulées sur un document diplomatique et la réalité effective sur le terrain. C'est évident que si vous êtes disposé pour la paix, vous montrez dans l'attitude.
Lorsque nous, quotidiennement, nous suivons la situation sur le terrain, c'est des intimidations, c'est des assassinats. Et lorsque vous me dites, j'ai pas vu qu'ils osent se brandir en armes, ils vous montrent clairement ce qu'ils font de ces armes, ce qu'ils utilisent contre les civils. Et ne vous y trompez pas, tous les actes, tous les crimes qui sont quotidiennement commis sont enregistrés et les moments venus, la composante judiciaire, on en a parlé ici, ne sera pas oubliée parce qu'il est hors des questions de consacrer un régime d'impunité dans un contexte où vous avez des gens qui pensent que c'est par la terreur qu'ils peuvent se faire accepter, mais la population de Goma, celle de Bukavu et d'autres parties du territoire démontrent quotidiennement que ces gens ne sont pas les bienfaits. Sachez que plusieurs autres discussions sont prévues pour ce mois d'octobre. Aux jeunes de parti du pays à l'est de la RDC, Félix Tshisekedi a lancé un message d'amour, de compassion et d'espérance.